Bon, le week-end était dégueulasse. On a passé un week-end dégueulasse, les gars, parce que tu vois le Rayo se battre et s'acharner pour que le Real Madrid y prenne pas 3 points. Et tu vois le Barça faire son maximum pour pas prendre même un point. On est tocard sur tocard, on est honteux, et en plus de ça, les Madrilènes qui sont venus se foutre de la gueule de moi dans le débrief ici. Je tiens à vous rappeler que vous aussi vous êtes dégueulasses, les gars. Franchement, on a une Liga où les premiers se disputent à un point près, à savoir qui va être le plus dégueulasse de la Liga. Voilà, c'est ça en fait. Qui sera le plus dégueulasse? Toi, prends la première place. Non! Donc voilà les gars, la FAQ que tout le monde attendait. Lamine Yamal blessé. Je suppose qu'on va en parler dans... J'ai pas lu les questions encore, mais je suppose qu'on va y arriver. En attendant, le vestiairestore.com, les gars, vous pouvez avoir des maillots comme celui de Koubarsi ou comme celui-ci que je offre. Oui, parce que celui-là, je vais l'offrir, celui de Rafinha, donc c'est le deuxième que je vais offrir déjà. Voilà, faites-vous plaisir. Vestiairestore.com, remise, il y a 10% actuellement avec le code promo Lafrite. Les maillots, c'est entre 20 et 30 euros. Livraison offerte, les maillots, ils sont de qualité, ils sont bien, ils sont extraordinaires. Regardez, là, c'est le maillot de Rafinha que je vais offrir. Et regardez, donc, comment je le maltraite. Regardez comment je le maltraite dans tous les sens. Et pourtant, il reste un maillot de foot tout à fait convenable avec... voilà. Donc c'est une parfaite réplique du 4-0. Voilà, parfaite réplique du 4-0, les gars. Faites-vous plaisir, le vestiairestore.com. Lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Insta, sur X. Vous venez en privé, je réponds. Si vous faites du L, prenez du XL. Si vous faites du XL, prenez double XL. Si vous n'avez pas un corps de rêve, prenez un maillot, pas le maillot joueur. Mais si vous avez un corps magnifique comme les joueurs de foot, vous prenez le maillot joueur là, dans ces cas-là. Voilà, c'est hyper important. C'est un détail, mais c'est un détail important, les gars. Donc, on va commencer la FAQ direct avec Zida Hassan Abdoulaye Latif. Quelle gentillesse Koundé sur l'action du penalty. Les gars, ouais, j'ai envie de dire, ouais, il est gentil, mais en même temps, il a pas réclamé, et de toute façon, même si on réclame, est-ce qu'on a le penalty? Voilà, tout simplement, non. On n'est pas le Real, nous. Yanis Rafinha était très fort, le seul côté barcelonais. Il devait finir avec au moins une passe D, mais Lewa a décidé autrement. J'espère que le Barça va pas gâcher le futur ballon d'or de Rafinha. Rafinha et Yamal portent cette équipe. J'ai pas envie d'être méchant. Parce que je peux pas être méchant, de toute façon. Rafinha et Lamine Yamal sont clairement les meilleurs joueurs avec Pedri depuis le début de saison. Voilà, les trois là, ils marchent sur l'eau, c'est Moïse, c'est ce que vous voulez. Mais si Rafinha était vraiment si fort, au point de porter l'équipe, il serait décisif contre les Ganes. Il l'a pas été. Lamine Yamal est resté sur le terrain avec sa cheville éclatée. Pourquoi? Moi, je me dis, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on a besoin de Lamine Yamal pour battre les Ganes? Bon, apparemment, on a besoin même de Messi, je pense. Est-ce qu'on n'a pas des joueurs qui peuvent jouer contre les Ganes? Ça devient triste aussi. Donc, ça veut dire Lamine Yamal, voilà, il est décisif, mais il ne doit pas rester sur le terrain avec une cheville en moins. Pas de jus, pas de vitesse, pas de truc. Tu voyais bien que c'était compliqué. Donc, Lamine Yamal a handicapé le Barça en voulant rester. Et en même temps, le staff technique, pas la maturité suffisante pour le dire, sort de là, gamin. Parce qu'un gamin, ça veut jouer au foot. De toute façon, il faut qu'il y ait derrière un adulte qui vienne et qui lui dise stop. Lamine Yamal, 1 mois blessé maintenant. 1 mois blessé pour avoir joué contre les Ganes. Gâcher le futur ballon d'or de Rafinha. Moi j'ai envie de te dire, si Rafinha il est ballon d'or, je pense qu'on est tombé bien bas dans le niveau des ballons d'or. Moi j'ai connu une époque où quand tu regardais le ballon d'or, t'avais du Nedved, Del Piero, Kaka, t'avais Raoul, t'avais Zidane, il fallait voir, hein, Ronaldinho, Iniesta, Xavi, le top 10, top 20 de ballon d'or, c'était une dinguerie les gars, une dinguerie, moi j'ai connu ça. Puis après il y a Messi et Ronaldo, ils sont arrivés, ils ont un peu calmé tout le monde, ils ont dit voilà, nous on est sur une autre planète, et derrière t'avais des Iniesta, Xavi et tout, mais tu savais que ça n'avait pas ce même poids. Là maintenant c'est ton ballon d'or, tu te bats entre Rafinha, Lewandowski, Vinicius qui gueule sur les arbitres, Carvajal, c'est compliqué, c'est compliqué. Bref, Jordan 7988, penses-tu que Tebas est derrière tout ça?
Il paraît qu'on ne peut pas parler d'arbitrage quand on perd, donc on a perdu. Je ne parlerai pas d'arbitrage. Je vais attendre la victoire qu'on aura le week-end prochain contre l'Atlético pour parler d'arbitrage. Moi, je parle d'arbitrage que quand on gagne, en fait. Parce que quand on perd, on peut pas. C'est interdit. C'est interdit. On ne peut pas prononcer le mot arbitrage. Impossible. Interdit. Ménélique 241, Cancelo me manque. Ouais, écoute, figure-toi que moi aussi, parce que hier, Baldé, il était dégueulasse. Un latéral capable de percuter plus qu'un ailier et on n'a pas été capable de le garder. Mais oui, Cancelo, ça aurait été top. Cancelo, c'est vraiment, je pense, le chaînon manquant de cette défense de flic. Cancelo qui monte, qui fait ses extérieurs. Imagine les extérieurs pieds droits de Cancelo sur le côté gauche, les extérieurs pieds gauche de Yamal sur le côté droit. Dans l'axe du Rafinha, du Ferran Torres pour mettre les ballons au fond. Là, côté gauche, t'as Baldé. Un pigeon, un joueur adverse qui est shoté. Le ballon il va où? Baldé, il est waouh. Et il y a moyen en plus à l'entraînement de travailler ça, je suis sûr, il y a moyen. Lewa, il a changé. Sauvez Yamal s'il vous plaît. Lewa, il a changé. Par rapport à la photo, ouais. Il a fort changé, Lewa. Lars Sébastien, c'est une dinguerie. Les joueurs de Leganés en défendant ont épousé les joueurs du Barça qui attaquaient. C'est plutôt le contraire, car les joueurs qui défendent... Normalement, c'est le contraire. Les joueurs qui défendent doivent suivre les joueurs, et même ceux des fautes, et puis, etc. Et Roi qui attaque, tu joues sur un demi-terrain. À la 75e, nos joueurs étaient épuisés. J'ai envie de te dire, nos joueurs de base... Nos joueurs de base étaient déjà épuisés avant le match. De base, parce que moi j'ai vu les débriefs, j'ai vu les avant-matchs de qui? J'ai vu l'avant-match de Café Barça, j'ai vu l'avant-match de Dave et j'ai vu l'avant-match de Loguito. Tous ont mis des formations différentes, moi-même j'ai mis une formation différente, mais tous on était d'accord et tous j'ai vu, il y avait 3 ou 4 changements par rapport à l'équipe type pour justement que ce soit un chaque ligne, tout le monde essayait un peu de trouver le bon équilibre de manière à ce que voilà, tu perds pas en qualité mais en même temps tu puisses laisser reposer certains cadres et tout. Je comprends pas que Flick l'ait pas vu, je vous jure je comprends pas, comme je comprends pas pourquoi Flick l'a pas sorti Yamal, je comprends pas. J'ai critiqué le staff technique de Xavi pendant des mois. Et j'ai l'impression que le staff technique de Flick, il est pareil. C'est ridicule. On est ridicule, les gars. Bonsoir Lafrite, bonsoir à toi, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui regardent de toute façon. Également, et merci de participer, je le dis jamais, merci de participer au FAQ, les gars. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, je suis crevé, je sais pas ce qui se passe, je suis crevé. Lewandowski, j'en parle depuis le début de saison, on peut en parler ce soir. Je t'écoute. Il est mauvais, les gars, moi je... Vous savez, je fais la vidéo, j'ai même pas la force là, je fais la vidéo et je me dis mais je suis dans une mauvaise hype là, je suis dans un mauvais move, je peux pas, il y a rien de positif, et c'est fou, il y a rien de positif qui va sortir de cette vidéo, rien. On est l'équipe qui marque le plus de buts en Europe, oui, mais on est également l'équipe qui manque le plus d'occasions en Europe, c'est ça qui est fou. Les supporters attendent une marge de progression, mais moi j'attends juste le mercato. Mais quel mercato? Quel mercato, les gars? Parce que moi j'aime bien, les gens ils attendent le mercato, on n'a pas d'argent. Olmo, on sait même pas si on va l'inscrire en janvier, on sait pas. Pau Victor, on va peut-être le prêter parce qu'on sait pas quoi faire avec Pau Victor, si financièrement on va pouvoir l'inscrire. C'est fou. Alors vous allez me parler de mercato, attention, on est sur Jonathan Ta ou ouais, c'est Jonathan Ta. Putain, quel prénom aussi, Jonathan Ta ou David, et tu dis mais on n'a pas de sous. Je sais pas. Je suis la seule chose que je me dis c'est est-ce que c'est pas le moment maintenant que Lamine Yamal est blessé de faire monter Dani Rodriguez? Parce que c'est pas Ferran Torres ou Ansu Fati qui vont venir faire des dribbles sur le côté. Mais je me dis peut-être que c'est peut-être le moment de lancer Dani Rodriguez. Voilà, il a 19 ans, c'est le moment. Foot Soccer 161. D'ailleurs, je pense que c'est toi qui as gagné. Je sais plus. Bref, le Barça nous a dégoûté du football. Non, le Barça a fait tout pour que le Real Madrid se sente pas délaissé en Liga.
tout. On fait tout pour que le Real Madrid soit juste là derrière nous et qu'ils disent allez, on peut encore y arriver. Donne de l'espoir au Real. Je suis sûr que ça doit être un truc comme ça. C'est pas... Tu peux pas être dégueulasse comme ça. Tu peux pas battre le Bayern, tu peux pas battre le Real, tu peux pas écraser tout le monde, mettre des tapines, des trucs de fou, et puis tout d'un coup dire on a trop d'avance quand même, c'est moche. Allez, on va essayer de freiner. Et alors tu freines. Là, le Real derrière, il fait on arrive, remontada. 3-3. Tu fais, mais arrête un grand. Gagne. Là, le Barça, il arrive pas. Hein. C'est compliqué de perdre tous les matchs comme ça, ainsi pour que le Real nous rattrape. C'est compliqué. Je suis sûr que c'est plus compliqué de perdre les matchs qu'on est en train de perdre que de les gagner, normalement. Normalement, c'est pas normal. Alassane, ne trouves-tu pas que le Barça doit aller chercher David avec ce Baldé qui ne progresse plus? Baldé doit être un bon remplaçant. Non, on n'a pas d'argent. David, même s'il est gratuit, il arrive gratuit. Ça veut dire qu'il aura une prime à la signature ou alors on va lui donner un haut salaire de manière à compenser la prime à la signature. Et quand il aura ce haut salaire là, il va faire 2 saisons, on l'aura pour 4 saisons parce qu'on va prolonger, parce que la masse salariale, donc on va dire prolonge encore de 6 ans, on va diminuer un peu le truc, on va étaler sur la longueur, le gars il va signer, on sera plus s'en débarrasser. Il faut arrêter les gars, il faut arrêter. C'est pas la solution. Grimaldo quand il était gratuit c'était la solution. Et là, c'est David. Zida Hassan, je me dis que l'équipe type du Barça n'est plus pertinente offensivement et qu'on doit penser à recruter gratuitement. Je fais référence, moi je veux bien, mais combien il va demander de primes? Et est-ce que Jonathan David, qui est bon en Ligue 1, va être bon avec le Barça en Liga? Vous voyez la différence avec Mbappé Ligue 1 et Mbappé Liga. S'il n'y a pas les pénaltys, prends les stats d'Mbappé sans les pénaltys, tu pleures, t'es en larmes. Tu le vois jouer en plus, tu dis waouh, ok, catastrophe. Et pourtant le gars il marchait sur la Ligue 1. Donc Jonathan, est-ce qu'il a le niveau? J'entends David plutôt. Est-ce qu'il a le niveau? Je pense pas. C'est comme les Gyökeres. Là, il s'est réveillé une saison, cette saison-ci, il s'est réveillé. Mais il faisait quoi les autres saisons? Est-ce qu'ils ont le niveau vraiment pour aller à Barcelone? Lewa joue-t-il en Timberland, me demande Magic Camps. Je pense que Lewa, il joue avec des chaussures, les gars, comme ça. Comme ça. Et ils sont carrés, tu vois, comme ça, il sait pas. C'est des chaussures Minecraft. Bien carrés. Et Richie Koji, salut la frite, salut à toi. Moi je pense que l'équipe n'a pas eu de chance ce dimanche, mais c'est pas de la chance qui manquait, c'est de la réussite, c'est de la finition, c'est la finalité parce qu'on a bien joué en plus. Le pire, on a bien joué, car le match a été maîtrisé, mais il a manqué de la chance. C'est pas de la chance, c'est de la finition. Tu sais, quand t'as des grosses occasions comme ça, c'est plus une question de chance à un moment donné. Ce qui a rendu ce match l'un des plus énervants que j'ai suivi. Ah ouais, non, il était... Waouh. Ah d'ailleurs, faire un débrief de ça, c'est compliqué. Hein. Ce n'est pas passé ce dimanche, mais je suis sûr que ça passera contre l'Atlético. Et nous serons champions à la fin de la saison, pas de panique. C'est une période qui va passer. Moi, ouais, champion, on va être champion, on va gagner le week-end prochain. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est la rotation. Tu vois des joueurs qui sont crevés, tu fais pas de rotation. Tu vois un joueur qui est blessé sur le terrain, tu le sors pas. Tu vois qu'il y a moyen de protéger certaines personnes, tu les protèges pas. Tu vois que l'arbitrage, il est dégueulasse. Tu te dis, mais il y a tellement de choses. Et bon, l'arbitrage, tu sais rien faire, mais ce qui est dans ton club, à toi, ton staff, à toi, tu sais... On n'apprend pas. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et que, en plus, derrière, on est tous là. Et je le vois dans les commentaires. David... il faut chercher il faut chercher Jonathan, il faut chercher Kimmich, il faut chercher lui. On n'a pas un rond, on n'a même pas réussi à faire Cancelo 20 millions. Cancelo, il était à 20 millions, on pouvait l'avoir. Il voulait venir. On n'a pas pu. Félix gratuit, t'aurais pas pu. À un moment donné, il faut... Voilà, c'est compliqué, les gars. Le visionnaire, salut la frite, quel joueur penses-tu qu'on doit acheter au prochain mercato? Bah écoute, prochain mercato, il va être facile, personne. On n'a pas de sous, personne. Pour détruire les équipes qui jouent bloc bas en Liga. Mais détruire le bloc bas, moi j'ai pas... Hier on a eu les occasions, hein, les gars. Hier tu termines avec 3 buts en première mi-temps, c'est pas un scandale, hein. On les a eu les occasions, c'est pas qu'il faut détruire les blocs bas, on a la solution pour les blocs bas. Maintenant il faut les marquer les buts. Est-ce qu'on a eu la capacité de marquer les buts? On a eu les occasions. Il faut arrêter de vendanger, c'est tout. Parce que me dire, on a eu du mal contre un bloc bas. Mais la difficulté, on se l'est créé tout seul à pas marquer. Tout seul, comme des grands. Dégueulasse.
Shooter Corporation de 7225 qui dit salut la frite, salut à toi Shooter Corporation. Que penses-tu de ces derniers résultats? Franchement, si je te dis je suis content, ce serait horrible. Je pense qu'on est mauvais, on est dans une mauvaise passe, on est dans une sorte de petite crise et c'est compliqué. Le staff, l'équipe, l'entraîneur, le mauvais, il y a un problème, les gars. Perso, je pense que les joueurs ne prennent pas les petites équipes au sérieux. Au contraire, je pense qu'ils les prennent au sérieux. Je pense qu'il y a la preuve, l'entame de ce match, les ratés de Lewandowski. Mais les ratés de Lewandowski, c'est pas qu'il les prend pas au sérieux, les matchs. Il les faisait déjà l'année passée, les ratés. Xavi voulait dégager Robert. Xavi voulait dégager Robert Lewandowski. Il a fait un début de saison de fou malade. L'effet nouveau coach, l'effet nouvelle tactique, l'effet, je sais pas, l'effet papillon. Bref, là, tout d'un coup, il s'est pris pour un numéro 9, un vrai numéro 9. Mais cette hype, elle descend, il a l'âge et tout, donc l'adrénaline, elle descend. Et il arrive à un stade où voilà, je suis devant le but, regarde, je tire, oh là là, j'ai raté. Mais il était déjà comme ça la saison passée, Robert Lewandowski. C'est pas nouveau. Il n'y a pas de nonchalance, il n'y a pas de... Il prend les matchs à la légère, il était déjà comme ça, il lui fallait 30 actions pour en mettre une. Il n'y a rien qui change. Rafinha est meilleur que la saison passée, parce que là où Rafinha la saison passée, je le prenais pour un Pakistanais, cette fois-ci, j'arrive à voir son passeport brésilien, je le vois maintenant, c'est bon. Ben, l'année passée, Rafinha était dégueulasse. Lamine Yamal, il se blesse maintenant et tout ça, mais tu lui uses de trop. Au moins, l'année passée, Xavi, oui, on râlait avec ses rotations, mais au moins, t'avais pas trop de blessures avec ces joueurs-là. Là, t'en as besoin. Pedri, le pauvre, il enchaîne. Tu vas pas me dire que contre les Ganes, t'avais besoin de Pedri quand même à un moment donné. Il faut arrêter. Non, moi, je suis pas content, mais pas spécialement parce que les joueurs ne prennent pas les choses au sérieux. Parce que les joueurs sont comme ça. Voyage en Allemagne a-t-il joué un rôle important? Bah oui, ils étaient crevés. Bah oui, le voyage en Allemagne, tu vas jouer en Allemagne, tu joues Ligue des Champions, tu joues à 300%, tu mets une intensité de dingue, la musique, le truc et tout, la hype, et après tu mets les mêmes joueurs qui sont lessivés. Allez hop, les Ganes. Les Ganes, ils ont joué leur foot. Ils sont dégueulasses, les Ganes, mais ils ont joué leur football et ils ont gagné. Salut la frite, tu avais vu juste sur le cas Olmo. Depuis le match contre le Celta où il a été en Dessa et que Flick l'a sorti. Ça fait 6 matchs que ça dure. Selon toi, Flick ne doit-il pas essayer un autre profil comme Fermin ou Pablo Torre? Mais oui, hein, il est mort le garçon, il est crevé. Il revient de blessure, de reblessure, de reblessure, de reblessure. Tu reforces. Ouais, Olmo, tu le fais rentrer à la 65e, 70e minute. Le gars, il va t'exploser le match. Mais là, tu le fais remplacer, commencer titulaire. Des jeux... Il faut donner un peu de responsabilité à des Fermin, à des Pablo Torre, et surtout contre les Ganes, normalement, les gars, oh. Et utiliser Olmo en tant que joker. Mais oui, comme le match face au Rayo, où il rentre et les adversaires sont fatigués, ça lui apporte un plus gros impact. Je suis d'accord. Après, si c'est moi qui l'ai dit en plus de base, je ne peux être que d'accord. Rafinha, même quand le Barça est nul, c'est toujours lui qui hausse le niveau. Non, parce que s'il avait haussé le niveau, il aurait marqué. Je suis pas d'accord, il faut arrêter. Les joueurs hier, offensifs, n'ont pas fait leur taf. On demande quoi à un joueur offensif d'être décisif? Marquer un but ou faire la passe décisive. Ou apporter un surplus ou un pressing ou quoi. Hier, ok, le pressing il était là, ok, peut-être les passes elles étaient là, mais il n'y a pas eu les buts. Alors quand il n'y a pas les buts, je suis désolé. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha titulaire, les 3 titulaires, les 3 qui sont en équipe 1, les 3 n'ont pas marqué, les 3 sont fautifs. Derrière, tu as eu les remplaçants, Firmin, Ferran Torres, Pau Victor, ils n'ont pas marqué, ils sont tout aussi responsables. L'attaque doit marquer des buts, point. L'attaque, elle fait pas son taf, ah ben elle est nulle, c'est tout. Si la défense elle prend pas de but, tu dis ok la défense elle a été top, hier ils ont pris un but, la défense mauvais. Une action, ils l'ont prise, point barre. Le milieu de terrain il a géré. J'ai envie de te dire le milieu de terrain il a géré, parce que l'air de rien, le pressing, le truc, la distribution. Voilà. Moi il y a le milieu de terrain il a géré, Casado il a géré. Maintenant est-ce que Casado devait faire tout le match en sachant que tu perdais 1-0 depuis la 4ème minute? Non, t'aurais pu le faire sortir et mettre un joueur offensif. C'est pas les Ganes qui allaient te mettre un coup de pression de toute façon. J'ai rien contre Casado, mais c'est un milieu défensif, tu dois jouer l'offensif. Pedri, est-ce que tu en avais vraiment besoin là? Bah non, tu pouvais très bien mettre Frenkie pour essayer de voir un peu qu'il porte ses coronas lui aussi un petit peu et reposer Pedri, c'est les Ganes. Frenkie, je pense qu'il peut gérer normalement les Ganes. Et un Pablo Torre ou un Fermin Lopez pour Olmo, histoire que ça se repose et que le gars il rentre, il apporte un truc. Non, hier on a eu faux du début jusqu'à la fin, du gardien jusqu'aux attaquants, en passant un petit peu par les milieux de terrain et surtout par le staff technique, l'entraîneur et tout. Hier, c'est nous les gars qui sommes responsables de la défaite. Alors venir me dire ouais,
la meilleure Rafinha, quand même, il est trop fort. Non, non, dès que tu marques pas, que t'es pas décisif, t'es pas trop fort. Mets-moi un but. Même dégueulasse. Mais mets-moi un but. Le Blaugrana rusé, pourquoi autant d'imprudence avec Yamal? Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Moi, je m'explique pas les choses. J'arrive pas à expliquer les choses, ça m'énerve. Puma First, bonsoir la frite, je t'avais sûrement dit, ce Barça fait un pas en avant et un pas en arrière. N'importe quoi, ce Barça, j'attends l'année prochaine. Pourquoi Flick veut trop jouer avec les petits points? Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qu'on fait. Je comprends pas ce qu'on fait, j'ai pas d'explication rationnelle. Je vous jure, c'est compliqué. S'il y en a un là qui peut me mettre en commentaire, voilà pourquoi ça va pas, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et les joueurs sont comme ça, et alors la solution c'est ça, ça, ça et ça, parce que ouais, le constat je l'ai comme vous, mais c'est quoi les solutions? C'est quoi? Parce que moi je comprends plus rien. C'est Koeman, Xavi, Flick, les joueurs, c'est des différents à chaque fois. Le système, c'est des différents à chaque fois. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des trucs. Tu dis, voilà, Xavi, la saison passée, ça encaissait moins, mais ça marquait pas. Cette année-ci, on marque des buts, mais on encaisse à fond. Donc c'est peut-être la défense, mais en même temps, c'est peut-être l'attaque, parce que contre les Ganes, t'es censé mettre 5 buts ou moins. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Lamine Yamal blessé. Est-ce que tu feras une vidéo comme il y a une semaine jusqu'au prochain match pour les potentiels remplaçants de Lamine Yamal? Ouais, je vais en parler parce que il y a 2-3 personnes qui pourraient remplacer Lamine Yamal. Je pense que ça pourrait être une bonne vidéo. Il y aura une vidéo aussi sur le tocarisme des 3 premiers de Liga, parce que ouais, il faut dire, hein, Real Madrid, Atlético Madrid et Barça, c'est des gros tocards. Parce que l'autre là, il va dire Atlético, 11 matchs sans défaite. Ils sont pas encore premiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait en début de saison, ceux-là, pour pas être premiers? Le Real Madrid, dégueulasse depuis le début de saison. Ils sont encore là, sur le podium. Mais on est dégueulasse, mais on est là. Mais vous avez toujours été dégueulasse de base. Hein. C'est pas les individualités. Le Real Madrid, c'est de la merde. Mais voilà, ils sont là encore. Et à côté, t'as le Barça. 5-0, 6-0, Les gens, ils sont là. Ligue des Champions, on va tout éclater. Je vous avais dit, on va perdre des points à un moment donné, les gars. Il faut s'habituer parce que c'est chaud. Je vous l'avez dit. Et on arrive encore à être premier en étant 6 matchs qu'on gagne plus. On est premier. L'autre, ça fait 11 matchs qu'il gagne, il est pas premier. 6 matchs qu'on ne gagne pas, on est premier. Je sais pas, moi je comprends plus rien. On est dégueulasse. Tous, mais tous, hein, les 3 premiers. Hein. Qu'on vienne pas me dire des trucs. Non, mais non. Non, les 3. Les 3, ils sont dégueulasses. Pitoyable, le match, on aurait dit que les joueurs choisissent leur match. Mais c'est pas qu'ils choisissent. Je sais pas, je pense pas, j'espère. Espérons qu'ils soient au niveau. Ah bah oui, contre les gros on s'en sort. Real Madrid, Bayern, n'importe moi qui vous voulez, sauf les Ganes, sauf Las Palmas, Sociedad, il faut pas. Atlético, ouais c'est bon. Ramène Atlético, on va les trucider, ok, mais on va voir. Selon toi, la frette, quand tu regardes le match, les Ganes jouent à 9 derrière. Ouais, et alors? Pourquoi Flick ne joue pas avec un double pivot? Il devait jouer avec plus d'attaquants et sortir Casado. Ouais, je suis d'accord, clairement. Parce qu'il ne servait à rien à l'adversaire. Ouais, non, mais c'est ça, l'adversaire. L'adversaire, de toute façon, dès qu'il passait le milieu de terrain, ils étaient en panique. On fait quoi avec la balle? Ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire, les gars. 3 passes. Impossible. Casado, il servait à rien sur ce match. À rien. Et c'est pas qu'il a mal joué, il a bien joué. Mais à rien. À noter le match cataclysmique de Dani Olmo. C'est noté, t'inquiète, c'est noté ça. Je crois que je commence à comprendre comment fonctionne Dani Olmo. Il est bon 1 match sur 4 et quand il est bon, il est excellent. Mais quand il est mauvais, il est très mauvais. Ah ouais, c'est tout ou rien. En ce moment, c'est rien. Je trouve que Baldé ne progresse plus. Bah ouais, c'est chaud. Baldé, il a fait... Normalement, il doit aller là-haut, toi, mais... Baldé... Il faut trouver une solution pour Baldé. De toute façon, il faut à un moment donné, j'ai envie de vous dire, Hector Ford au pire des cas, il est meilleur. Moi, enfin, personnellement, je trouve Hector Ford meilleur que Baldé, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas revenir avec Alex Vaillé là qui est prêté? On peut pas le faire revenir et lui dire tiens, prends Baldé, et j'ai Gérard Martin gratuit, tiens, prends-les. Je sais pas. Antonin Pocho. Antonin Pocho, ok.
Pour moi, je leur trouverai des excuses. C'est une équipe jeune. Oui, c'est une équipe jeune, j'ai pas de souci avec ça. Et chaque 3 jours, les matchs. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il doit avoir de la rotation. Moi, je veux bien. À tous les 3 jours, la fatigue et tout. Mais fais tourner. Fais tourner, t'as des joueurs. Olmo Fermin ou Olmo Pablo Torre, Rafinha Fermin ou Gavi. Tu peux mettre Ferran Torres à la place de Lewa. Tu peux mettre Pau Victor à la place de Lamine Yamal, ou au pire des cas, tu vas chercher Dani Rodriguez. Voilà, un petit truc. Casado, tu mets Garcia. Frenkie, tu peux le mettre en 10 ou en 8. Tu peux aller chez ta Roro quelques minutes peut-être. Je sais pas, il y a moyen. Hector Ford. Il y a moyen de faire de la rotation. Je dis pas que les joueurs de rotation sont meilleurs que les titulaires, mais quand les titulaires sont à 50%, est-ce que les joueurs de rotation à 100% ne sont pas meilleurs que les joueurs titulaires? Enfin, bref, vous m'avez compris. Ça m'énerve. Ah ouais, non, ça m'a énervé. Pendant que les Ganes on n'avait rien, pendant la semaine j'ai suivi Liverpool qui a galéré contre Fulham en première ligue. Ouais, mais c'est ça, mais bon, ma question c'est, est-ce que au retour janvier, vu le nombre de matchs qui s'annoncent, peut-on franchement espérer voir le Barça remporter quelque chose? J'en sais rien, franchement j'en sais rien, parce que le Real dégueulasse peut gagner des titres. Regarde, le Real ici, ils vont aller jouer la super coupe de je sais pas quoi du monde continental là contre des Mexicains. Donc normalement ils devraient gagner contre l'équipe sombrero mexicaine qui est 16-17e dans leur classement. Ensuite il y a la super coupe d'Espagne que tu vas jouer sans Lamine Yamal. Alors t'imagines déjà le scandale sans Lamine Yamal que ça donne. On le sait, on est dépendant. Donc on peut perdre cette super coupe d'Espagne, donc tu vas avoir un Real Madrid dégueulasse qui va aller chercher une super coupe d'Espagne, une coupe intercontinentale de je sais pas quoi, et après derrière tu vas aller ramer en Ligue des Champions en disant allez on doit y aller, il y a moyen, tu vas peut-être te faire éliminer en quart ou en demi, je sais pas, et la Liga peut-être que tu vas la lâcher pour l'Atlético Madrid et que tu finis la saison avec une saison blanche, on fait quoi? Je sais pas. Est-ce que tous les scénarios sont possibles, hein? Comme tu peux aller gagner la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Parce qu'on est capable aussi de faire ça. C'est pas là on est dans un move négatif. Mais on est capable de le faire tous les 3 aussi. Puis la Coupe du Roi, je sais pas. Hein. Le Barça est capable de tout. J'ai l'impression que les gens commencent à se rappeler que Rafinha était plutôt très mauvais avant cette saison. Maintenant, il fait un match moyen, voire moyen plus comme hier. Ça lui tombe dessus de dire ouais, mais il faut pas tomber sur Rafinha. Hein. Parce que encore là, je dis Rafinha, Ballon d'Or et tout, le niveau du Ballon d'Or a descendu. Rafinha, j'en veux à toute l'attaque parce qu'elle a pas marqué des buts. Et j'en veux à toute l'attaque. C'est pas que je tape sur Rafinha spécialement. Mais il est à 50%. Il a fini le dernier match de Ligue des Champions avec des crampes. Des crampes. Il était crevé, le gars il fait 60 km à chaque match, il fait du pressing tout le long du match, il essaye des trucs tout le long, tu peux pas lui tomber dessus, ça serait de la mauvaise foi, parce que c'est l'un des meilleurs avec Lamine Yamal et Pedri, comme j'ai dit au début de vidéo. Mais tu dois les faire reposer ces joueurs-là aussi, tu sais, il commence le match, il est avec des crampes, il commence le match. La gestion de l'effectif, pour moi, elle est mauvaise. Elle est dégueulasse. La gestion de l'effectif est mauvaise. Parce qu'en plus, tu fais pas tourner. Tu mets ton équipe A en disant comme ça on les tue, on fait de la rotation après, mais ton équipe A, elle tue personne. Elle tue rien. Même les mouches, elle va pas les tuer, je suis sûr. Sam Goku, salut la frite, salut à toi Sam Goku. Bon, ben voilà, grise perte de points. J'ai perdu mon dimanche soir devant une bouse de match. Mais le match était beau. C'est ça moi c'est ça qui est frustrant, c'est que comme Las Palmas où on a dominé Las Palmas, qu'on a eu des grosses occasions contre Las Palmas, on a vendangé. Entre Baldé qui est totalement perdu avec le ballon et Lewandowski pourri avec une attaque stérile. Ah oui, et pour couronner le tout, l'arbitre qui est totalement contre nous. Même Fermin perd une dent, mais ça va, c'est pas grave, non, c'est pas grave. C'est un vrai plaisir, vraiment pas foutu de gagner contre les Ganes. Une honte, merde, quoi, je suis désolé, saoulé, là, MDR. Bon. Je comprends la frustration, je comprends le truc et tout. Parce que je le vis aussi, hein, et c'est pas évident. J'ai envie de te dire que c'est pas évident, je pense qu'il faut être derrière le club, derrière les joueurs, il faut soutenir. Mais c'est pas évident. Franchement, être supporter du Barça, il faut être accroché, les gars. Lamine Yamal qui se blesse à la 15e minute et remplacé à la 75e. C'est scandaleux. Là, je suis d'accord. Il fallait le remplacer direct. Je suis d'accord. Peut-être qu'on aurait gagné une semaine ou deux de plus. Mais oui, on a forcé. Pourquoi on force?
Tu penses que le fait que Hansi Flick ne soit pas sur le banc et que ce soit Marcus Sorg, son adjoint, a posé des problèmes à l'effectif? Non. Parce que ça communique, il y a les téléphones, il y a les réseaux sociaux, il y a les trucs, les gars, c'est pas comme dans les années 70, où c'est, voilà, mais non, là ça va. PS, désolé si je t'ai posé trop de questions. Non, ça va, t'inquiète, hein. Mais j'en avais gros la patate. Je suis là pour ça, les gars, vous posez des questions, je réponds, et voilà. Vous avez besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de parler aussi. Vous êtes ma manière d'aller chez le psy après un match du Barça comme ça. Donc voilà, j'espère être votre psy à vous aussi, les gars. C'est que du foot à la fin de tes vidéos de la frite prend tout son sens. Bah, je vous jure, c'est que du foot, les gars, mais c'est les émotions. Les émotions, elles te tuent, mais ça reste que du foot. À chaque fois qu'on fait ce genre de match, pendant 10 minutes, je hais le Barça et je me dis, je vais supporter l'Inter Miami. Et bon, après le retour au camp, ça va mieux. Ouais, mais c'est ça, parce que après, tu prends le recul. Hier, t'es mauvais. Bon, les autres semaines, t'es mauvais aussi. Depuis un petit moment, t'es très mauvais. Même si le Real gagne la semaine prochaine et que toi tu fais match nul contre l'Atlético. Même, imaginons le pire scénario, tu perds contre l'Atlético et le Real gagne. T'es même pas largué. T'es même pas largué. Et il n'y a rien qui te dit que le Real va gagner contre Valence. Rien. Il n'y a rien qui te dit que l'Atlético il va pas trébucher contre une équipe de merde à un moment donné. Rien. Et il n'y a rien qui te dit que mi-janvier, février, le Barça il se réveille et il enchaîne jusqu'en juin. Il n'y a rien qui te dit que c'est... Tout est possible. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut prendre un peu de recul et se dire, ok, en Ligue des Champions, on est qualifié d'office déjà pour le tour suivant. En barrage ou pas, on ne sait pas encore, mais on est qualifié d'office déjà, donc ça c'est une bonne chose. Tu vas jouer une Super Coupe d'Espagne, ça se joue en 2 matchs. Sur un malentendu, tu peux aller gagner les 2 matchs. Pourquoi pas? Et après, derrière le championnat, tu sais bien que le Real il perd des points, le Barça il perd des points, l'Atlético, et depuis le début on dit ouais mais ils vont pas tout le temps perdre des points. Bah, en attendant, tout le monde perd des points. Donc, c'est que du foot, mais tout est jouable les gars. Baldé c'est quand même énervant son jeu finalement, ne trouves-tu pas qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire? Mais il doit pas être titulaire hein, en réalité coach, non. Olmo 2 sur 10. On va terminer sur Olmo 2 sur 10 les gars, et n'oubliez pas le plus important c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. On va faire une vidéo Lamine Yamal, quel remplaçant. On va faire une vidéo Barça, Real, Atlético, lequel est le plus gros des écarts des 3. Et franchement, je me tâte, je ne sais pas. J'ai pas la réponse encore. Hein. Je vais analyser un petit peu les trucs, mais j'ai pas la réponse. Parce que j'ai regardé quasiment tous les matchs du Real, sauf celui contre Retafe. Et j'ai vu tous les matchs du Barça. Il y a Atlético Madrid, j'ai vu 5 matchs peut-être à Atlético cette année. Donc on va analyser, on va regarder et on va se dire, allez, fiscal Barça, on va être champion les gars. Vamos. 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 Comme dirait l'autre. Vamos. Vamos.